Dans son établissement à Abobo, Florence, en classe de première A, est une célébrité. À 16 ans seulement, elle est déjà l'auteure de 15 œuvres littéraires, dont 2 publiées, Sublime Destinée et Couleurs de vie, des œuvres inspirées de faits de société. Mon inspiration, je le tire de ce que je vois et de ce qu'on me dit, de ce que j'entends et de ce que je vois. Je ne dirai pas de ce que je vis parce que c'est pas ma vie que je raconte dans mes livres. Sublime Destinée est sa première œuvre. Elle l'a écrite en 2018, elle n'avait que 13 ans. C'est un roman de 122 pages dans lequel Florence relate l'histoire de Reine Esther, une jeune fille dont la vie bascule après le décès de sa mère. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa maman à un très jeune âge et donc le père s'est remarié. Mais la belle-mère n'était pas d'accord à cohabiter avec sa belle-fille. Donc elle faisait tout pour monter le père contre la jeune fille. Le message que je désire faire passer, c'est que nous les jeunes, nous devons plutôt chercher à avoir une destinée sublime comme notre personnage. C'est-à-dire, il faut passer par tout ce qui est difficile parce que la facilité n'amène à rien si ce n'est qu'à la perdition. La même année, la jeune écrivaine remet le couvert avec Couleurs de vie, un roman de 66 pages dans lequel elle met en scène Sarah, une jeune orpheline victime de la maltraitance de la part de sa tante. Après la pluie vient le beau temps. Donc c'est ce que je veux exerguer dans cette œuvre littéraire-là. Il faut toujours s'attendre à un malheur parce que la vie comporte et elle compose des moments difficiles et des moments de joie. Donc on devrait s'attendre à tout cela pour pouvoir maintenir notre vie et toujours marcher dans la droiture, dans l'intégrité et l'humilité. Dans ses œuvres à tonalité pathétique, Florence exhorte les jeunes filles à croire en Dieu, mais aussi à faire face à leur destin. La jeunesse ivoirienne a besoin de lire, elle a besoin de s'introduire dans les livres parce que cette jeunesse-là, psychologiquement et moralement, elle n'est pas mature. Et elle pourra trouver sa maturité que dans les livres. Dans sa classe, elle fait partie des meilleurs élèves, selon ses professeurs. Le roman est un genre littéraire en prose qui permet. C'est une élève qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle est battante, elle est studieuse et disciplinée. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir de ces œuvres, ce sont des œuvres de qualité qui abordent des sujets d'actualité. Sa cible reste les jeunes filles et les femmes. Je retiens que malgré les difficultés, il faut toujours garder la foi et croire en Dieu, même s'il y a trop de problèmes. Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut toujours être objectif et ne pas s'adonner à la facilité. Florence s'est fait guider dans sa rédaction de ses ouvrages par son directeur d'école. Il s'en réjouit. J'ai eu la chance de faire la préface de l'une de ces 2 œuvres. J'ai pu le dire, c'est un peu comme si elle promenait un miroir dans la société. Puisque tout ce qui est dit dans ces œuvres, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté spirituel. Et nous sommes allés jusqu'à dire que les œuvres de Mao sont des œuvres qui soignent et qui guérissent. Donc en un mot, Mao révèle un peu l'existence de Dieu, mais ce surtout dont Dieu est capable. Chez elle à domicile, la petite Florence est une fierté pour ses parents. Je ne m'attendais pas parce que je ne savais pas qu'elle écrivait. Il a fallu que sa petite sœur me dise que Esli, parce qu'à la maison on l'appelle Esli, Esli écrit. Et c'est comme ça que je l'appelle, je dis Esli, ta petite sœur me dit que tu écris, donc envoie-moi ce que tu écris pour que je puisse regarder. C'est comme ça qu'elle me présente des cahiers de 300 pages. Et la nuit, je prends le temps de regarder ces cahiers-là. Et j'ai vu que c'était vraiment un trésor. Il fallait l'aider. Et le matin, j'appelle ma fille et dis félicitations, je vais faire éditer cela. En tout cas, je ne m'attendais pas, mais par la grâce de Dieu,
Je me réjouis parce que vu ce qu'elle fait, en tout cas, je suis étonnée. Mais il me dit que c'est Dieu qui fait toutes choses. Son temps libre, elle le partage entre ses 3 grandes passions, la littérature, la coiffure et le tricotage. Dédicacés en janvier dernier, ce sont 600 exemplaires de ces 2 romans qui ont déjà été vendus. De quoi réjouir la maison d'édition. Il y a un comité restreint qui étudie le manuscrit pour voir s'il est publiable. Parce que, en fait, il ne suffit pas d'écrire pour être édité. Non, c'est pas du tout. Le livre respecte certaines règles. Et c'est ainsi que nous avons reçu un matin le manuscrit, 2 manuscrits de Essim Mao. Et à l'issue de l'étude menée par le comité de lecture, nous pensons qu'elle a reçu l'avis favorable. Mais on a vu derrière, après avoir étudié le livre, que c'est une jeune fille, une toute petite fille de 15 ans. Alors, mais on s'est dit, pourquoi ne pas lui donner sa chance pour qu'elle puisse vraiment éclore son talent et donc devenir un exemple pour sa génération, non seulement pour sa génération, mais pour les femmes et pour beaucoup de personnes. Petite en âge, mais grande par le talent, l'histoire de Florence corrobore le dicton. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.